Salut à toi, on va voir aujourd'hui un maximum de plans qu'on peut réaliser avec un Steadicam à la main et tu vas voir aussi que tu vas pouvoir les adapter dans toutes les circonstances et dans tous tes projets vidéo. Direction un petit spot urbex où on va détailler tous ces plans et tu vas voir, ils sont pas compliqués du tout et il y a plein de choses à faire. Allez, ici maintenant on va parler un peu Steadicam, on va essayer de voir ensemble plus ou moins tous les plans qui existent possibles à faire avec un Steadicam. Alors il y en a des milliards des plans, des possibilités. Ici je vais essayer de te montrer un peu ce qui est le plus intéressant à faire pour te donner des idées aussi et tu vas voir qu'on va utiliser deux types d'objectifs. Là sur mon boîtier j'ai monté un 15-35 mm, donc on va utiliser du très grand angle avec un 15 mm. On va utiliser aussi le 35 mm. Je ne vais pas utiliser ce qu'il y a entre les deux, honnêtement, mais juste 15 et 35 mm. Donc tu vas voir qu'on va faire des plans très larges, des plans un peu plus rapprochés. Et après, on va aussi essayer le 24-105 mm pour faire d'autres types de plans, pour aller chercher des éléments aussi un peu plus proches, mais en étant toi-même plus éloigné du personnage, du moins de ce que tu vas vouloir filmer. Donc moi là j'utilise un Ronin RS2, il y a plein de modèles différents honnêtement, forcément plus ça va mieux c'est en gamme, donc celui-là il est très bien. Là dans mon Steadicam ce que j'utilise moi c'est une vitesse assez lente honnêtement, au niveau de la rotation tu peux voir que si je tourne mon Steadicam comme ceci, il va bouger très lentement, ça va m'éviter ensuite surtout d'avoir des à-coups un petit peu et donc honnêtement ça c'est le bon réglage. Alors je vais pas t'apprendre à régler ton Ronin honnêtement, mais dedans il y a pas mal de choses, tu peux tout simplement régler ta vitesse et donc selon ce que tu vas filmer tu peux régler la vitesse de la rotation de ton Ronin. Moi ici je l'ai bloqué, donc tu peux voir qu'il bouge pas, il va pas monter ou il va pas descendre ici, donc tu vois que tu peux avoir aussi le Ronin qui va descendre comme ceci devant ou monter. Moi je l'ai vraiment bloqué et je vais te montrer un petit peu quelques types de plans qu'on va pouvoir faire en suivant un personnage. Donc là ça y est, on est avec Nicolas, donc on va utiliser le Steadicam, je vais le suivre de différentes façons, on va juste avoir le personnage qui va marcher simplement. Petite chose aussi que je te conseille, là quand on va tourner avec un grand angle, je vais avoir une ouverture à 5.6 au minimum, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce qui me permet d'avoir une petite profondeur de champ assez intéressante, mais quand même une netteté assez globale. Ici, le but, surtout au grand angle, c'est pas de chercher une trop grosse profondeur de champ, c'est d'avoir notre personnage qui est net et aussi quand même notre décor qui est net. Donc, sur ce type d'objectif, un 15-35 mm ou 16-35, peu importe les versions, l'ouverture à 5.6, c'est pas mal du tout, d'accord? Après, bon, tu peux faire ce que tu veux, mais moi, c'est ce que je te recommande. Ensuite, forcément, j'ai activé aussi l'autofocus avec le mode cerveau suivi du personnage à l'intérieur de mon boîtier. Donc, ça va me permettre tout simplement d'avoir toujours le focus sur mon personnage, que je me rapproche de lui ou que je m'éloigne de lui. Donc là, ça, c'est très important. Donc, premier plan, c'est parti. On va voir Nico, tu vas partir d'ici. Nico va marcher tout droit là-bas. Et le premier plan, tout simplement au grand angle, je vais suivre mon personnage. Donc là, ce que je vais faire attention de cadrer entièrement mon personnage. Donc d'avoir bien entendu les pieds et la tête et de laisser un petit peu d'espace. Il va être au centre de mon cadrage et je vais délicatement marcher avec lui à sa vitesse, d'accord? Déjà progressivement on va faire ça. Une chose très importante aussi quand tu vas marcher avec un Steadicam, n'essaie pas de marcher en faisant comme ceci, d'accord? Parce que le problème avec ce genre de Steadicam, tu vois que ça compense beaucoup de mouvements, il y a un seul mouvement que ça ne compense pas, c'est celui-là, le haut-bas. Donc si tu commences à courir en faisant comme ceci, forcément ton image elle va faire comme ça. Donc c'est pas bon. Donc le but, ce qu'il faut que tu penses quand tu vas marcher avec un Steadicam, c'est avoir l'impression que tu vas marcher sur des œufs. Donc oui, tu vas avoir l'air un peu ridicule, c'est vrai, mais tu vas devoir marcher un petit peu comme si tu marchais sur des œufs. Donc avec les genoux pliés, et en fait tu vas essayer de jouer sur tes genoux avec tes articulations pour pouvoir essayer de compenser ce mouvement que tu aurais pu avoir. Donc tu vas essayer de marcher le plus délicatement possible pour éviter ça. Donc là forcément, c'est de l'entraînement, tu ne peux pas réaliser des plus belles images bien stables dès les premières secondes, donc il va falloir pratiquer. Premier plan, là on est bon, j'ai fait ma bonne exposition, j'ai mon personnage qui est bon. Ici aussi sur le Ronin, tu peux avec la molette régler l'inclinaison de ta caméra si tu as besoin. Moi je vais la régler un tout petit peu plus basse, voilà comme ça, au moins j'ai bien les pieds de mon personnage. Je déclenche, ça filme, c'est parti, vas-y Nico. Donc là, comme je t'ai dit, je suis délicatement mon personnage. On peut voir qu'il est en entier et qu'il est au centre de mon image. Donc voilà, le premier plan classique qu'on peut réaliser, qui fonctionne très bien en allant doucement. Maintenant, on va faire l'inverse.
il va rester ici et il va venir vers moi et moi je vais aller en marche arrière. Donc forcément fais attention qu'il n'y ait rien derrière. Tu peux aussi avoir quelqu'un qui te prévient au cas où si tu as des obstacles derrière. La Nico pareil, je vais le cadrer en haut et en bas. Attention, c'est parti. Et donc là tu vois que je marche délicatement, qu'il n'y a pas de problème de haut-bas dans mon image et que j'ai bien mon personnage comme il faut. Voilà. Donc là déjà, ces deux plans très classiques et maintenant on va faire le même. Simplement de profil. Donc là Nico, mets-toi un petit peu par là. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est forcément à ton ombre, d'accord? Parce que là malheureusement, à cause de l'éclairage, on peut voir que j'ai mon ombre. Donc le mieux, ça serait techniquement que je me mette à l'opposé de Nicolas pour pouvoir faire mon plan. Pour pouvoir éviter mon ombre cette fois-ci. Mais on va voir la caméra. Bon, c'est pas grave, ici le but, c'est que tu puisses comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc c'est parti, vas-y Nico. Donc là, même principe, je vais à sa vitesse et je le suis. Et voilà. Donc là déjà, ça me permet de pouvoir réaliser 3 plans très classiques qui fonctionnent à chaque fois. Et maintenant, on va voir un petit peu d'autres types de plans. Et là maintenant, cette fois-ci, on va faire un autre type de plan où on va partir des pieds, on va avancer et on va monter sur le personnage. Alors, ça tourne. C'est parti, 3, 2, 1, go, vas-y. Donc là, on est sur les pieds du personnage et progressivement, je vais monter vers lui. Voilà. Donc là, c'est pas mal du tout, honnêtement. Je te dis vraiment, il y a 1 million de plans à faire techniquement, mais celui-ci, il fonctionne déjà très bien. Là maintenant, on va passer à un plan où je vais tourner autour de Nicolas. Mais juste une chose aussi très importante, quand tu vas faire tes plans en Steadicam, un petit tips, tu vas déjà déclencher ta vidéo, faire ton point avant, ton exposition, etc. forcément. Tu vas te positionner bien comme il faut avant de partir. Tu vas dire 3, 2, 1, go à ton personnage par exemple. Et quand tu dis 3, 2, 1, quand il y a le 1, tu commences déjà toi ton mouvement. Ce qui va éviter d'avoir un à-coup après dans ta vidéo. Et ensuite en post-production, tout simplement, tu coupes le début de ta vidéo, forcément. Donc là, aussi petite chose, j'ai monté ma vitesse. Normalement, j'utilise une vitesse de 5 pour être vraiment très fluide. Là, j'ai monté la vitesse, je l'ai mis à 10 parce que à 5, c'est pas assez rapide pour pouvoir tourner autour du personnage. Donc 10, c'est bien, c'est assez progressif. Tu peux monter plus si tu as besoin, hein, forcément, selon les situations. Donc là, comme je t'ai dit, on est bon, je déclenche ma vidéo. 3, 2, 1, go, je pars avec le personnage. Et je tourne autour du personnage. Et j'essaye toujours de garder la même distance. Voilà, donc là c'est parfait. Le mode autofocus me permet aussi d'avoir toujours le personnage net. Alors forcément ici, il y a des objets de parasites puisqu'il y a notre caméra qui est en train de tourner. Il y a mon ombre aussi à un certain moment. Mais voilà, en tout cas, c'est un mouvement que tu peux réaliser. Et à toi d'éviter des objets parasites que tu peux avoir si tu fais ce genre de mouvement et aussi ton ombre. Même principe, cette fois-ci, on va faire le même mouvement, mais sauf que je vais partir d'en bas et je vais monter sur le personnage. Donc on est parti, 3, 2, 1, go. Et progressivement, je vais monter sur mon personnage. Et voilà. Donc après, forcément, tu peux le refaire plusieurs fois parce que peut-être que le plan ne te plaît pas, si tu veux absolument avoir le personnage toujours au milieu de ton écran. Là, par exemple, ici, à mon avis, il faudrait peut-être que je monte à une vitesse de 15 pour être un peu plus rapide, un peu plus réactif, pour mieux suivre le personnage et qu'il soit toujours au centre. Mais honnêtement, ça me plaît aussi, ça permet de changer un petit peu le cadrage. Donc les deux fonctionnent. Voilà, donc c'est juste un petit tip, si tu as besoin, tu peux aussi monter un petit peu en vitesse. Là maintenant, on va faire un autre type de plan. Donc cette fois-ci, on va aller à la rencontre l'un et l'autre. C'est-à-dire que moi, je vais avancer droit vers Nicolas et lui va venir droit vers la caméra. On va le faire 2 fois. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai l'autofocus qui est activé. Donc forcément, mon personnage va être net du début jusqu'à la fin. Et après, on va le faire en manuel focus. Et je vais te montrer, tu verras, c'est assez esthétique, c'est assez rigolo. Donc, on déclenche, on est bon. Je mets à la hauteur de mon personnage, bien au centre. 3, 2, 1, go! On y va tous ensemble. Et là, je vais droit vers Nicolas. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Et maintenant, je vais te montrer
avec un manual focus qui va être très intéressant. Donc par exemple, bon là ici on va utiliser ça, tu vois qu'il y a du scotch juste ici par terre, on va se faire un repère et je vais dire à Nicolas de marcher jusque là-bas pour venir se positionner et s'arrêter juste ici. Alors vas-y Nico, positionne-toi juste là, moi je vais me positionner là, déjà, juste ici, et je vais faire le focus sur lui et je vais bloquer mon autofocus. Alors là, je vais essayer d'accentuer encore plus ma profondeur de champ pour avoir cet effet. Donc je vais mettre à 2.8, comme ceci. Là, j'ai mon focus sur lui, il est bon. J'enlève mon autofocus, je suis en manual focus, je recule, tu recules. Donc là, normalement, tout est flou sur mon image. On est flou. Et là, on va avancer et Nicolas va devoir s'arrêter exactement au même endroit et moi aussi. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Et donc là, on est flou, on est flou, on est flou, on est flou, on est flou. Et j'arrive à quelque chose de net. Donc là, ça, c'est très intéressant. Honnêtement, esthétiquement, c'est très très cool. Et on le fait comme ça, en bloquant son autofocus et en sachant exactement où est le point. Donc on fait d'abord notre point et ensuite on fait le mouvement entre celui qui filme et le personnage. Là maintenant, on a vu quand même pas mal de plans qu'on peut faire avec un grand angle. On verra un petit peu plus tard aussi du grand angle en mouvement beaucoup plus rapide, en course par exemple. Et là maintenant, je vais passer à 35 mm. Donc on va être sur quelque chose un peu plus serré, à mon sens un peu plus cinématographique. Et donc là, je vais accentuer ma profondeur de champ et je vais donc me mettre à 2.8 pour vraiment avoir un maximum de profondeur de champ ici. Et là, on va essayer plus ou moins de refaire quelques-uns des plans qu'on a vus tout à l'heure. Et tu vas voir que ça va être très intéressant parce que visuellement, en fait, ce que tu vas pouvoir faire après en post-production, c'est utiliser déjà ton plan large au 15 mm, 15 ou 16, et ensuite mettre ton plan à 35 mm. Donc tu vas créer un mouvement large, puis ta scène serrée. Donc ça, c'est le but, ok? Donc c'est parti, on va se mettre là et on va tester ça. Allez, ça tourne et maintenant, je vais faire le plan où je vais tourner encore autour de Nicolas à 35. Vas-y, 3, 2, 1, go! Donc là, on peut voir que c'est super intéressant au niveau de la profondeur de champ. On est beaucoup plus proche du visage. Donc esthétiquement, c'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ce type de plan. Une chose aussi importante, c'est que ton Steadicam, tu n'es pas obligé de le porter toujours de cette façon. Si tu le positionnes comme ceci, ça te permet toujours d'avoir la stabilisation, sauf que tu vas être très proche du sol et créer des plans complètement différents. Le fait d'être proche des éléments et donc d'avancer avec le sol, ça va créer un flou de mouvement autour et c'est ça qui va être très intéressant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va suivre le personnage toujours au 35 mm à 2.8 et là on va suivre les chaussures du personnage, les pieds. Donc, l'avantage aussi maintenant avec ce genre de boîtier, c'est qu'il y a l'écran qui est rotatif. Donc, si tu peux tourner ton écran, ça te permet aussi visuellement de voir ce que tu es en train de filmer, ça c'est cool. Ou alors aussi tu peux rajouter un écran externe que tu vas pouvoir mettre sur ton Ronin. Donc là ici on fait les choses simples, j'ai pas d'écran externe, je vais tout simplement utiliser mon écran qui pivote. Donc là, je déclenche, je fais le point sur les pieds, vas-y, go. Donc là je vais le suivre déjà normalement comme ceci. Et tu vois que ça fonctionne super bien. Honnêtement le plan est très très beau et je pense qu'esthétiquement, il est beaucoup plus beau comme ceci qu'en grand angle. Je vais quand même le faire en grand angle, comme ça tu vois la différence. Là on revient, je vais me mettre à 15 mm. Je déclenche. Et c'est parti, vas-y. Donc les deux sont très bien honnêtement, mais je pense que celui à 35 mm, cinématographiquement, est beaucoup plus intéressant. Voilà, et donc après ici tu peux forcément faire toutes les variantes, filmer de côté, tourner autour du personnage, donc il y a pas mal de choses, donc tout fonctionne. Mais une fois de plus, utiliser cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus zoomé comme un 35 mm et une belle profondeur de champ, ça t'ajoute ce côté cinématographique. Allez là maintenant go, on va faire les plans de profil, comme ceci, des chaussures. Donc là tu vois ça fonctionne bien, je me mets un poil derrière pour pas avoir mon ombre. Et c'est nickel. Et tu peux remonter sur ton personnage. Voilà, voilà. Donc là, c'est pas mal du tout. Petite astuce aussi, à toi de vérifier si ça fonctionne ou pas selon ton boîtier. Et c'est vrai que quand on va suivre des jambes de derrière, surtout, tu vas voir le mouvement des jambes qui va changer. Et donc peut-être qu'en autofocus, une fois ça va pomper sur une jambe, une fois sur l'autre. Donc peut-être te mettre en manual focus si tu as toujours la même distance entre toi et le personnage. Sinon, tu vas perdre le focus. Donc à toi de voir selon la situation.
Alors là ici, on va pas faire des plans en mouvement avec le personnage, c'est simplement moi avec la caméra qui va bouger. Donc là on a un personnage tout simplement sur son téléphone, ok? Et donc on va tourner autour de lui, je vais faire des plans sur les mains, sur le téléphone, sur son visage, et le personnage lui ne bouge pas. Donc encore une fois je suis au 35 mm à 2.8, j'enclenche, j'ai mon autofocus qui est activé. Hop là, là on est bon. Et donc là tu vois, je vais aller essayer de me rapprocher légèrement, je vais bouger légèrement comme ça. Tu n'as pas besoin de beaucoup bouger sur un élément. Je vais tourner, je vais continuer mon plan de l'autre côté. Comme ceci. Donc là c'est pas mal, je vais faire exactement le même, tu vois, je vais continuer. Ça tourne toujours. Et ensuite, en post-production, tu peux ajouter ces deux plans et faire une histoire entre le personnage qui regarde son téléphone et le plan du téléphone. Là, je vais te montrer un petit plan assez sympa, c'est que cette fois-ci, avec l'autofocus, je vais me rapprocher légèrement du personnage et on va avoir l'impression que je vais zoomer dans ses yeux. Donc regarde, là c'est assez cool, je vais partir un peu large, ici, et progressivement en tournant autour de lui, je vais m'approcher de son regard. Et là, ça c'est vraiment cool. Donc là, typiquement aussi, tu peux utiliser ce genre de choses. Un mouvement où tu vas pivoter autour du personnage et en même temps, progressivement aller vers lui. Et comme tu as l'autofocus, forcément, ça va garder le focus sur ton personnage. Là maintenant, on va essayer de donner un peu plus de mouvement au plan. Donc là, le personnage marchait, on va le faire courir dans différentes situations. Tous les plans qu'on vient de voir là, qu'on a testé en marchant, tu peux faire exactement les mêmes en courant. Donc pas besoin de faire la réplique exactement de tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est pareil, sauf que forcément, ça va être un peu plus compliqué à suivre le personnage, puisque physiquement, il va falloir courir avec le Steadicam. Au niveau de la stabilisation, ça va être un peu différent parce que tu risques d'avoir peut-être un peu plus ce haut-bas, puisque tu vas moins avoir la sensation de marcher lentement pour pouvoir prendre le temps de bien stabiliser. Donc ça, forcément, il va falloir pratiquer pour pouvoir réaliser ces plans où tu peux courir parfaitement stable. 1, go! Ouais, c'est bon, je l'avais pas vu lui. Alors ici, nouveau petit plan, on va suivre d'ici Nicolas, plutôt zoom sur les chaussures, qui va marcher, qui va enfin du moins courir un petit peu sur le bord ici. Et à un moment donné, il va sauter, il va descendre, donc je vais devoir le suivre ici, puis le suivre comme ça et tourner progressivement avec lui pour continuer à le suivre en train de courir. Donc là, au moins au niveau de ma vitesse, je vais changer et je vais passer à 15 parce qu'honnêtement, c'est pas assez rapide. Donc là, on est pas mal, je suis au 15 mm. Je vais partir moins un peu avant et dire 3, 2, 1, go! Et voilà. Donc là, c'est parfait. On a pu suivre bien notre personnage du début jusqu'à la fin. On a essayé de ne pas avoir d'à-coup aussi entre le moment où je suivais d'en haut, je descendais et je pivotais. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vitesse trop rapide parce que sinon ton boîtier, il peut faire comme ceci. Et donc là, ça ne va pas être très joli. Donc là, voilà, c'était juste un exemple. Mais ça fonctionne bien. Alors là, cette fois-ci, on va faire un plan qui est esthétiquement assez cool. C'est-à-dire que je vais avoir mon Steadicam positionné ici. Je vais avancer et mon personnage, lui, va apparaître dans le champ, d'accord? Donc je vais devoir partir avant lui et d'un coup le personnage lui va courir ou marcher, peu importe, et va apparaître dans mon champ. Alors ici, il y a un parti pris à prendre. C'est au niveau du focus. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bloquer mon focus à la distance à laquelle je vais être à peu près quand le personnage va courir sur lui, pour éviter d'avoir mon autofocus qui va se mettre directement sur le mur là, puisque le personnage ne sera pas là, et après potentiellement attendre que l'autofocus capte mon personnage quand il va rentrer dedans, et ça va pomper sur mon image, ça va pas être beau. Donc je préfère, moi, au préalable, j'allume mon boîtier, je vais mettre cette fois-ci à 5.6, c'est bon, je vais régler ma luminosité, et je vais bloquer mon autofocus ici. Donc là, je vais mettre 15 mm, on est bon, là on est pas mal. Et donc cette fois-ci, je vais commencer à filmer, je vais avancer et je vais dire au personnage 3, 2, 1, go, vas-y, cours.
et je le suis. Et donc là, en faisant ce plan-là, en fait, ça me permet déjà d'avoir un focus qui est pas trop mal, que ça pompe pas. Et honnêtement, c'est très cool, très esthétique d'avoir notre personnage qui va rentrer dans le cadre. Et tu peux le faire aussi à l'inverse avec le personnage qui va sortir du cadre, par exemple. Donc là, on va le faire en courant. Je vais arriver face au personnage et il va complètement sortir de mon cadre. Même principe ici, soit on garde l'autofocus, soit on le bloque comme je viens de le faire. Allez, c'est parti maintenant. À l'avance, on essaie de dire au personnage où il passe, à gauche ou à droite. Donc là, Nico, tu passes à ma droite. 3, 2, 1, c'est parti, en cours. Et voilà. Donc là aussi, ça c'est cool parce que ça donne vraiment du rythme dans vos vidéos. Donc on varie un maximum ces choses-là. Et là, moi j'ai fait le choix de bloquer mon autofocus pour avoir un focus assez général et pas avoir ce que ça pompe quand le personnage va avancer ou reculer ici. Maintenant, on va aller juste au-dessus. On va filmer dans des escaliers et tu vas voir qu'on va créer des scènes un peu différentes. On va utiliser cette fois-ci un personnage qui court et le Steadicam. Là maintenant, tu vas voir que tous les mouvements qu'on va créer, on va utiliser plus ou moins tout ce qu'on a appris tout à l'heure. Tous les mouvements de base qu'on va essayer d'adapter à des situations maintenant. Donc là, on va avoir le personnage qui va venir à nous. Donc on va aller droit vers lui et ensuite on va pivoter et on va le suivre en train de monter les escaliers juste ici. Une chose très importante, c'est qu'il faut aussi essayer d'anticiper un maximum les mouvements, surtout quand il va y avoir une rotation. Pourquoi? Parce que sinon, tu risques d'avoir des saccades dans ton image. Donc là, le personnage, je vais aller droit vers lui. Et au moment où je sais que je vais commencer à monter les escaliers, je ne vais pas au dernier moment me dire « Tiens, hop, il faut que je tourne ». Sinon, tu vois, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais avancer et progressivement, je vais commencer en fait à tourner pour suivre mon personnage et monter les escaliers. Et ce qui va me permettre d'avoir un plan fluide du début jusqu'à la fin. Donc, on va la tenter. Nico, tu es prêt? J'ai mis l'autofocus. Là, je suis à 5.6. 3. Attends, je le mets bien droit. Voilà. 3, 2, 1, go. Donc là, je cours et je commence dès maintenant à pivoter. Et je suis mon personnage. Et voilà. Et donc, ça me permet d'avoir un plan qui est fluide du début jusqu'à la fin. Alors honnêtement, c'est pas un plan facile ici. On peut le faire et le refaire plusieurs fois pour avoir vraiment le truc parfait. Peut-être qu'on n'a pas le bon timing aussi avec le personnage des fois. Là, pourtant, le timing était bon. Et maintenant, après, le mouvement doit être bien fluide du début jusqu'à la fin pour pouvoir suivre son personnage. Là, maintenant, on a fait le plan, long plan. On pourrait aussi ajouter d'autres plans pour que ça soit plus dynamique dans notre montage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter un plan de profil ici en grand angle, donc au 15 mm. Et après, je vais faire le même en 35 mm cette fois-ci, plus axé sur les pieds et aussi, pourquoi pas, sur le visage du personnage. Donc là, ça va être sport parce que les marches, elles sont assez hautes. Donc, il faut bien pratiquer, être le plus stable possible sur ses jambes pour éviter d'avoir des mouvements dans notre Steadicam. Nico, je vais te faire partir d'un petit peu plus bas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer mon focus sur les marches puisque techniquement, je vais toujours être à la même distance. Donc comme ça, je vais éviter des problèmes d'autofocus. Je me mets en manual focus. Je vais commencer à partir, donc je mets rec. Et je vais dire à Nico, ça fait 3, 2, 1, go! Et voilà, parfait. Donc là, en plus, je reste à la même distance que lui. Donc forcément, au niveau du focus, c'est bon. Et là, maintenant, on va faire le même plan, cette fois-ci, en 35 mm. Donc là, je me suis mis à 35 mm. Je refais mon focus, puisque quand on bouge notre bague, ça peut bouger au niveau du focus. Je rebloque mon focus sur lui. On est bon. Et là, je vais baisser un petit peu pour être plus au niveau des pieds. On est pas mal. Allez, 3, 2, 1, go! Et je remonte sur mon personnage. Et voilà. Donc là déjà, avec le premier plan qu'on a eu au début, celui au grand angle de profil, celui au 35 mm de profil, et après tu peux aussi rajouter des plans à la main, des plans serrés sur le visage, pas mal de choses qui vont te permettre tout simplement de créer une histoire et quelque chose de très dynamique. Là par exemple, ce que j'aimerais rajouter, c'est un petit plan de son visage quand il regarde jusque là-bas. Alors, le truc c'est que techniquement, j'aimerais tourner devant lui, mais le problème c'est qu'il est là. Donc, je ne peux pas passer. Et là, on va tricher. On va mettre notre personnage un peu plus en arrière. Donc Nico juste ici. Et on va avoir l'impression en fait que je suis de l'autre côté. Mais personne ne le verra puisqu'en plus, on est en plan serré. Donc, je remets cette fois-ci mon autofocus pour être sûr de toujours être net sur lui.
Je déclenche. Et là, je vais demander à Nico de regarder l'horizon comme s'il y avait un truc fabuleux en face de lui. Et je tourne et on a triché. Et voilà. Donc tout simplement, ça c'est juste une petite astuce de triche, mais on a pu mettre nos 3 plans en bas, plus celui-ci, et donc ça fait tout simplement une scène de vie. Là maintenant, on va parler de plongée et de contre-plongée. Alors il y a des millions de situations en plongée ou en contre-plongée, d'accord? Ici, on va filmer déjà en plongée. Moi, je suis plus fan de la contre-plongée, honnêtement, mais là, on va essayer quand même. Donc, je vais avoir le personnage qui va monter en courant, pas trop vite, parce que pour moi, je vais devoir aller à reculons ici, donc forcément pas très facile. Et on va voir ce que ça donne en plongée et après en contre-plongée. Donc là, forcément, tu vois, mon boîtier, je vais l'orienter vers le bas. Là, on est bon, on est sur mon personnage. Je vais filmer cette fois-ci quand même au 15 mm. J'oriente mon boîtier bien vers le bas, je cadre comme il faut. Hop, 5, 6. Allez, ça tourne pour moi. Part d'un petit peu plus bas. Ok. Donc là, c'est pas facile. Il faut prévoir là où on va aller. 3, 2, 1, go! Ok, donc là c'est très court comme plan, mais honnêtement ça fonctionne très très bien. Donc là on voit un personnage en plongée, je vais faire la même chose mais où je vais le suivre en descendant, ça sera beaucoup plus simple. On aura un plan un peu plus long. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Parfait. Donc là en plus on a notre personnage qui est sorti du cadre, donc honnêtement c'est aussi joli. On aurait pu le suivre. Techniquement, bon là c'est un peu compliqué puisqu'on a un angle à 90 degrés, donc pour que ça soit ultra fluide avec le Steadicam, c'est complexe. Donc je préconise plutôt de faire ce premier plan là et pourquoi pas un raccord à un autre endroit si on veut vraiment faire cette scène là. Donc là ça fonctionne en plongée et maintenant on va essayer en contre-plongée avec le personnage qui va descendre ici. Ok, là maintenant on va faire en contre-plongée, donc on est vers le haut, nous on voit que j'ai monté mon boîtier un petit peu comme ceci et là maintenant Nicolas va descendre et faire le même mouvement, va partir par là-bas. Ça tourne, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Parfait. Donc là, c'est assez cool. Seule petite chose, c'est que si j'avais voulu le suivre juste après, malheureusement, mon boîtier il est orienté vers là-haut. Alors, soit on va choisir un mode dans notre Steadicam qui va nous permettre de pouvoir bouger et orienter notre boîtier automatiquement grâce à notre mouvement comme ça. Et donc, on aurait pu descendre avec le personnage et en plus, après, le suivre comme ça, en pointant comme ceci, et le boîtier serait redescendu pour pouvoir suivre notre personnage. Alors, à savoir, dans le Ronin, on va utiliser le mode SP pour pouvoir bloquer totalement. Là, par exemple, si je double-clique ici, il va se remettre à 0. Tout à l'heure, j'avais le mode SP depuis le début, c'est-à-dire que je ne pouvais pas monter ou descendre en bougeant moi-même mon Steadicam à la main. Avec le mode SPI, ça me permet, si je souhaite bouger un peu en arrière comme ça, mon boîtier va monter. Et si je vais en avant, mon boîtier va aussi descendre. Donc là, on va essayer de faire ce plan-là. Tu peux aussi régler la vitesse de ce mouvement. Ici, moi, j'ai mis une vitesse à 20. Là, on est bon. On a notre personnage qui est là. Ça tourne. Allez, 3, 2, 1, go! Donc là, je descends comme ceci. Et là, je suis mon personnage. Et voilà. Donc là, c'est nickel aussi, puisque ça m'a permis en fait d'avoir mon plan en plongée, en contre-plongée plutôt, pardon, et ensuite d'avoir mon plan directement en plongée, et c'était fluide. Et là maintenant, je vais te montrer d'en haut, par exemple, parce que tout à l'heure, mon mode, il était bloqué en SP, donc j'avais directement la plongée. Là maintenant, je vais me mettre à plat, et je vais plonger progressivement. Tu vas voir, regarde. Viens voir, monte Nico. Faire le plan d'en haut ici. Et tu vas voir la différence entre les deux plans. Donc là, je vais suivre mon personnage d'ici et je vais plonger. 3, 2, 1, vas-y. Et voilà.
Donc là, ça fonctionne parfaitement. Tu vois que la fin, ici, c'est pas ultra stable parce que en fait, le mouvement est trop rapide sur la gauche. C'est la raison pour laquelle je te préconise plutôt soit de faire le plan que j'ai fait juste avant ici, sans avoir un virage à 90 degrés, ou alors de faire ce plan-là et un autre plan sur le côté. Là maintenant, on va expliquer un plan encore une fois en contre-plongée pour accentuer le mouvement et donner encore plus d'émotion. Alors il y a un plan qu'on avait filmé pour le Canon Video Challenge avec la boxe où on voyait que je partais d'en bas et on arrivait avec le boxeur et l'entraîneur et ça donnait vraiment une émotion supplémentaire, le fait de filmer d'en bas et de monter un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire là, pareil, avec Nicolas qui va monter, arriver juste en haut et pareil, lever les bras et tu vas voir que ça fonctionne très très bien. Donc moi, je vais mettre mon autofocus, je vais le bloquer directement sur la marche ici puisque je ne vais pas avoir besoin d'aller beaucoup plus loin ensuite. Je vais me mettre en contre-plongée. Et c'est parti Nico, 3, 2, 1, vas-y. Et voilà, Rocky, il est là. Donc là, en fait, c'est top parce que ce genre de plan, ça accentue vraiment en fait le mouvement, ce que le personnage veut montrer. Donc c'est beaucoup mieux que si j'avais tout simplement filmé à la hauteur. Donc franchement, ça c'est aussi une petite astuce en contre-plongée. C'est pas toujours très beau la plongée ou la contre-plongée, il faut juste savoir l'utiliser avec parcimonie et surtout au bon moment. Alors là, cette fois-ci, on est passé à un autre objectif. On va utiliser un 24-105 mm et je vais me mettre à 105 mm en f4. Donc, le but d'utiliser un zoom ici, c'est qu'on puisse créer des images complètement différentes esthétiquement. Donc, utiliser du grand angle, être proche du personnage, c'est cool, ça apporte de la vitesse, pas mal de choses. Là, cette fois-ci, maintenant, on va être loin du personnage et on va apporter aussi de la profondeur de champ puisqu'on va utiliser un 105 mm. Même à f4, honnêtement, ça va être très joli. J'ai fait une vidéo il y a quelques années avec mon ami Thomas Lemoine au skatepark au Prado à Marseille où j'ai utilisé sur mon Steadicam mon appareil photo, ma caméra, et dessus j'ai mis un 75-300, un vieux 75-300 qui est très léger. Et en fait, je filmais entre 200 et 300 mm de très loin Thomas qui faisait du vélo dans le bol. Et en fait, ça permettait d'avoir des images, mais qui étaient du jamais vu au skatepark, parce que en fait, d'habitude, on allait faire soit du grand angle et du Steadicam, comme tu as pu le voir depuis tout à l'heure, très proche du personnage, ou alors du zoom à la main de loin, mais on n'avait pas ce déplacement en fait. Et là maintenant on rajoute un déplacement avec cet effet de zoom qui est très esthétique. Et donc c'est ce qu'on va faire avec Nico, on va faire un premier plan tout simplement très basique où moi je vais juste marcher, me décaler, le suivre et il va marcher de là-bas jusqu'à ici et après on fera le même aussi avec cette fois-ci de la course et donc beaucoup plus de rythme. Allez 3, 2, 1, go! Donc j'ai mon autofocus sur mon personnage et je me déplace légèrement et tu vois qu'en fait c'est intéressant sur le muret ici puisqu'on a un vrai déplacement. Je vais m'avancer aussi un petit peu vers lui. Donc là, tu peux créer n'importe quel type de mouvement, hein, honnêtement. Et voilà. Donc là, ça c'est déjà cool. On a un mouvement ici. Au lieu de filmer à la main avec un zoom et faire un panorama, tout simplement, là, on se déplace et on peut voir que juste le fait de se déplacer avec le fait d'avoir un objet en premier plan comme le muret qu'il y a ici, on voit encore plus, ça accentue encore plus le mouvement. Donc là, c'est très basique, mais c'est déjà très sympa et ça change de tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. Là maintenant on va faire un plan où je vais suivre le personnage, mais par contre devant nous il va avoir un objet parasite, c'est-à-dire le petit arbre ici. Alors honnêtement c'est esthétiquement cool puisqu'on va avoir un objet qui va passer, donc on va encore plus accentuer le mouvement. Mais par contre avec l'autofocus tu vas voir que ça va pomper et qu'on va faire le focus sûrement sur l'arbre à un moment. Je vais le faire pour que tu puisses comprendre. Et après on va voir comment on va éviter ça. Vas-y Nico, quand tu veux, c'est parti. Donc là moi ça déclenche l'autofocus sur mon personnage, ça détache. Ça prend son visage, là d'un coup ça fait le focus sur l'arbre, ça a du mal mais ça y est, ça récupère sur mon personnage. Donc on vient de voir en fait, le souci dont je t'ai parlé juste avant, c'est que le focus s'est fait sur l'arbre. Donc il y a deux façons de faire, soit on a toujours la même distance entre moi et le personnage et je bloque mon focus sur lui et donc quand je vais passer devant l'arbre, ça ne va pas déclencher d'autofocus sur l'arbre puisque j'aurai bloqué mon focus, chose qu'on peut faire. Ou alors je vais utiliser sur mon boîtier le mode AF On et donc pour ça je vais d'abord commencer à filmer et une fois que j'ai commencé à filmer, quand je vais arriver sur lui, je vais bloquer mon focus, je vais rester appuyé sur ce bouton là au moment où il sera derrière l'arbre pour bloquer le focus et une fois qu'il aura dépassé l'arbre, je vais relâcher et ça va récupérer le focus sur lui. Donc on va tester, on va voir ça. Donc là, Nico il est bon, l'autofocus est déclenché sur lui, je déclenche ma vidéo.
Je bloque mon focus, vas-y avance. J'appuie sur AF On, c'est bloqué sur lui. Ici on voit que c'est pas flou. Et là je récupère derrière et ça récupère mon personnage. Donc là c'est nickel, ça fonctionne bien. Alors attention, forcément, là on est sur un mouvement très lent, donc je peux me permettre de mettre le doigt sur ma caméra. Maintenant si tu es en train de courir, c'est peut-être un peu plus compliqué de pouvoir bloquer et éviter des tremblements sur ta caméra. Donc là ici sur un plan comme ça, classique, ça fonctionne très bien. Maintenant on va essayer juste après sur un plan où il va courir, où je ne pourrai pas utiliser cette fonction là. Et donc cette fois-ci je vais bloquer mon autofocus. Alors ici pour finir avec le 105 mm, même si on peut faire encore un million de choses, je vais te montrer cette fois-ci un plan où on est toujours à la même distance entre l'objectif, la caméra et le personnage. Cette fois-ci, je vais avoir beaucoup d'éléments qui vont passer en premier plan et donc si j'ai l'autofocus, forcément là ça va pas fonctionner. Ça va être trop compliqué d'appuyer sur le bouton, c'est trop complexe. Donc on va bloquer l'autofocus et cette fois-ci donc délibérément, j'essaie de garder la même distance entre le personnage et ma caméra. Nicolas est juste là-bas, donc je vais me mettre sur lui, je suis à 105 mm. Je vais faire le focus sur Nicolas. Comme ça, c'est fait. Je bloque l'autofocus sur mon boîtier. Et là maintenant, alors attends, je vais me décaler juste un poil comme ça. Je vais refaire mon point pour qu'il soit sûr d'être nickel sur lui. Là, c'est bon. Parce que je sais déjà exactement là où je vais passer. Et là, on va voir qu'on a un mouvement qui va être super sympa. Nicolas va juste trottiner. Je vais partir d'un peu plus loin là, c'est pas grave. De toute façon, j'ai mon autofocus qui est bloqué. Nico, t'es prêt? 3, 2, 1, go! Et là, c'est génial. Donc là, le plan, il fonctionne honnêtement super bien. Je suis toujours à la même distance, donc je sais que j'ai pas de problème au niveau de l'autofocus, du moins du focus sur mon personnage. Il est tout le temps net. Et j'ai pas de problème d'autofocus, de pompage. Pourquoi? Parce que je l'ai bloqué et donc ça va pas pomper sur l'élément qu'il peut y avoir devant, l'arbre ou les poteaux. Donc là, esthétiquement, personnellement, je trouve que ça défonce et là, c'est très cinématographique. Juste pour finir ici, donc tu as vu ce plan-là, honnêtement, il fonctionne super bien. Et bien entendu, tu peux varier ces plans avec des différentes focales pour créer plus de mouvements. Là, je vais te montrer un exemple qu'on avait tourné aux îles Canaries pour notre formation drone, où Jérémy me filmait donc avec le 24-105, le Steadicam, où moi je marchais avec le drone à la main, de profil, exactement comme on a fait là, avec un plan très lointain, donc on va dire un peu plus large, et un plan beaucoup plus serré avec un élément qui passait devant nous, c'est-à-dire un arbre, et ensuite en post-production avec un masque animé, on a pu faire cet effet où on a le personnage qui arrive avec un plan large, et d'un coup, grâce à l'arbre et au masque animé, on a un plan beaucoup plus serré du personnage. En fait, techniquement, on a fait 2 fois la même scène avec une focale différente, potentiellement un 50 mm et un 105 mm, et ça permet de donner du mouvement et de créer cet effet-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On a pu voir ensemble un maximum de plans qu'on peut réaliser avec un Steadicam. Tu as pu voir que maintenant, tu peux les adapter à tous tes projets et aussi qu'on a utilisé plusieurs optiques. Donc ça, c'est très intéressant avec des plans larges et des plans un petit peu plus serrés. Bien entendu, tu peux aussi adapter d'autres optiques et tester pas mal d'autres choses. Pour aller plus loin, n'hésite pas à regarder mes formations. Alors, il y a toutes mes formations globales tournées aux 4 coins du monde dans pas mal de domaines en photo et en vidéo. Ou alors aussi, si tu souhaites commencer à te lancer, tu as mes formations offertes. Tout est dans la description ici. Donc voilà, n'hésite pas. Si tu as des questions, tu me contactes sur Instagram, JCPierry. Je réponds à tout le monde et surtout, n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao, à la prochaine.